Bonjour tout le monde, c'est encore moi, je m'étonne, c'est mes vidéos donc ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi-même. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de sympathique, je vais vous parler de l'homme qui retourne sa veste, ou une femme qui retourne sa veste. Vous connaissez le proverbe, retourner sa veste, ou tourner la veste. Alors, changer de bord. C'est comme décider de changer de vie, d'accord? Sachez où on a encore un autre proverbe, il s'est retourné dans sa tombe. Vous avez vu, hein, un retournement de situation, il peut se passer énormément de choses. Mais à partir de ce principe-là, on change de vie. Alors, c'est pour ça que j'ai partagé la musique, la chanson de Jacques Dutronc, qui retournait sa veste toujours du bon côté. En fait, ce que je voulais vous dire, c'était pour vous parler de ce que j'ai dû faire. On est beaucoup dans la spiritualité à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ma part, en fait, je me suis retourné. Je me suis retourné comme on se retourne dans sa tombe. J'ai tourné ma veste comme on pourrait tourner la veste. Changer de vie. Je me suis mis en couple avec moi-même. Mais je me suis mis en couple avec le corps. Pas avec l'ego qui utilise le corps. Je me suis mis en couple avec le corps. Je me suis retourné dans ma tombe. Pourquoi? Parce que je me suis donné la mort. Se retourner sur soi-même, d'accord? Se retourner sur soi-même, c'est se mettre face à ce corps dans lequel on est incarné et ne plus vivre l'expérience dans, on va dire, dans une version où on est dans la recherche dans le monde extérieur, hein, où on est vraiment dans cette... On se construit, on se crée, on se réalise dans ce monde extérieur. J'ai abandonné tout ça. C'est comme si on coupe, on arrête le chemin, on arrête notre histoire dans ce monde qui nous entoure, et hop, on se retourne face à nous-mêmes. On se juge, en fait. Pourquoi? Le but, c'est de donner la mort à son ego. De nous donner la mort totalement. Ah oui, c'est carrément ça. On se donne la mort. D'où se retourner dans sa tombe. On se donne la mort totalement. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller chercher la conscience en accord avec celui qui a créé le corps, avec l'Esprit de Dieu. Plutôt que d'exister en conscience avec notre propre esprit égoïste, le but c'est d'exister derrière cet esprit égoïste, avec celui qui a créé le corps, l'esprit architecte, l'alchimie de toute chose, l'harmonie. Le nombre 1,61,8 c'est quoi? C'est l'harmonie de toute chose. Quand on regarde les pyramides, elles sont en harmonie avec ce 1,61,8. Il y a plein de choses qui sont en harmonie avec le 1,61,8. On a le nombre pi, hein, 3,14, qui va plus être... Alors, l'homme qui réside dans cette expérience du nombre pi, c'est plus l'homme qui est dans la recherche et dans le calcul. C'est comme ça que je le vois depuis un moment. Ça fait même plus de 2-3 ans, même peut-être 4 ans que je sais qu'il y a une version de l'homme et de l'humanité qui va résider dans ce nombre pi, et une autre version qui va pouvoir faire l'expérience dans ce nombre d'or. Mais le nombre d'or, ça demande l'accord total, l'harmonie totale avec les choses pour ce qu'elles sont naturellement. D'accord? Naturellement. On va chercher l'harmonie, le 1,61,8. On va chercher l'alchimie de la création. On va chercher l'alchimie de la compréhension des choses. C'est-à-dire, on devient l'observateur et celui qui utilise les outils liés à cette alchimie. Pas par égoïsme. Il ne se prend pas pour l'alchimiste. On n'est pas l'alchimiste. C'est Dieu l'alchimiste. Nous, on est ceux qui usent de la création liée à cette alchimie. D'accord? Donc, si vous voulez vivre l'expérience et baigner dans cette expérience alchimique, il faut s'abandonner. Comme je dis, il faut se retourner sur soi, tuer son ego totalement. Et à un moment donné, c'est comme ça, si vous voulez, que je me suis retrouvé à vivre l'expérience du vide un petit peu. Parce qu'à un moment donné, l'ego, on est attaché à notre propre création personnelle. Notre stabilité va dépendre de notre propre création personnelle. Le problème, c'est que si on veut voler comme un oiseau, comme le phénix, il faut déployer nos ailes. Le seul moyen de déployer nos ailes, c'est d'aller chercher un petit peu le côté obscur, côté lumineux, côté obscur, lumineux, obscur. Et à force de bouger une aile et une autre, à force de faire cette expérience intérieure spirituelle, aile droite, aile gauche, lumineux, obscurité, lumineux, obscurité, on commence à battre des ailes. Et plutôt que de trouver une stabilité par rapport au monde que l'on voit, au monde que l'on entend, on trouve une stabilité par rapport à cet intérieur avec lequel on travaille spirituel. On donne des yeux à nos ailes, on donne des yeux à notre âme. Et c'est là que notre phénix s'éveille. S'éveiller de ses cendres. Qui est dans les cendres? L'ego. Bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.